Lorsque vous êtes appelé à manipuler un fichier lourd qui comporte plusieurs onglets, par exemple un fichier Excel de reporting ou encore votre jeu complet d'état financier, vous allez par exemple passer du sommaire à une annexe particulière ou inversement de l'annexe vers le sommaire. Quel est l'outil Excel qui vous aidera à gagner du temps sur ces différentes tâches? Eh bien, il s'agit du lien hypertexte. Dans cette vidéo, on verra comment le lien hypertexte va vous aider à aller d'un emplacement précis de votre fichier Excel. On verra également comment, grâce à cet outil, vous pouvez aider l'utilisateur à accéder directement à une page web. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne Vidéo de Compta afin de vous aider à monter en compétence. Dans cette vidéo, on parlera bien entendu des liens hypertextes. Les liens hypertextes permettent beaucoup de gagner du temps, surtout lorsqu'on dispose d'un fichier Excel, d'un classeur qui est volumineux, qui comporte plein d'onglets, des dizaines par exemple. Et si on n'a pas de lien hypertexte, on peut se retrouver en train de perdre beaucoup de temps à passer d'un onglet à un autre qui comporte une information que nous recherchons, une information dont nous avons besoin. Dans cette vidéo, on va voir comment créer justement des liens hypertextes. On va le voir dans deux cadres. Le premier cadre, c'est celui d'insérer à un fichier Excel un lien hypertexte qui vous permet d'accéder à une page web dont aura besoin l'utilisateur du fichier. Le deuxième cadre, c'est celui d'insérer dans le classeur Excel un lien hypertexte qui va donc mener à un emplacement différent mais appartenant au même classeur Excel. On va le voir en toute simplicité comment atteindre ces deux objectifs. Donc premièrement, voyons déjà comment insérer un lien hypertexte qui conduit la personne qui cliquera sur ce lien à une page web. Dans un premier temps, il est important d'avoir déjà l'adresse URL de la page web en question. On va voir un exemple concret. Donc ici, j'ai cette page à laquelle je voudrais que l'utilisateur, lorsqu'il clique sur le lien hypertexte, qu'il soit conduit à cette page. Je viens donc cliquer ici dans l'entête du navigateur. Je fais un CTRL-C pour copier justement cette adresse destinataire. Donc une fois que j'ai copié l'adresse, je vais donc venir choisir une cellule et coller l'adresse à l'intérieur en faisant CTRL-V et puis je valide en appuyant sur la touche Entrée et voilà que nous avons notre lien hypertexte. En fait, en cliquant sur ce lien, vous accédez justement à la page web en question. Maintenant, je voudrais sans doute que dans cette cellule, qu'on puisse voir une information différente, beaucoup plus intéressante que cette longue adresse URL. Donc, plutôt que d'avoir cette longue adresse URL, je voudrais placer dans cette cellule une autre information à la destination donc de l'utilisateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit sur cette cellule et puis je viens ici, je prends modifier le lien hypertexte, modifier le lien hypertexte et vous allez venir modifier le texte à afficher. Vous ne modifiez pas l'adresse parce que l'adresse, eh bien, c'est la destination. Une fois qu'on aura cliqué sur le lien, ça c'est la destination. Vous voulez juste modifier le texte qui sera affiché dans la cellule en question. Vous pourrez par exemple mettre tout simplement formation. C'est un exemple, n'est-ce pas? On met par exemple formation, on clique dessus et voilà que nous avons un lien hypertexte assez succinct, assez bref et qui conduit à la même destination qui est donc la page web souhaitée. Donc là, on vient de voir comment créer un lien hypertexte qui conduit justement à une page web. Mais n'oublions pas, pour des raisons de présentation, on peut également ajouter un bouton, un peu comme ce que vous avez l'habitude de voir sur des sites web. On peut ajouter un bouton qui fera que la personne, une fois qu'elle a cliqué sur le bouton, qu'elle se retrouve justement sur la même page qu'on était en train de visualiser il y a un instant. Donc pour ajouter un bouton, je viens dans le menu insertion, je prends dans les formes ce qui ressemble à un bouton, je prends celui-ci, donc je vais créer un bouton et puis je vais modifier ou alors ajouter un texte à ce bouton. Je prends par exemple formation tout simplement. Ensuite vous pourrez, si vous voulez faire de la mise en forme, agrandir n'est-ce pas la taille de la police, etc. Ça c'est des travaux de mise en forme qui vous incombent afin que vous puissiez bien présenter ce dont vous avez besoin. Donc nous avons notre bouton et puis ce qui nous reste c'est ajouter à ce bouton un lien hypertexte. Pour ajouter au bouton un lien hypertexte, il suffit de faire un clic droit et puis vous venez ici prendre lien hypertexte et puis vous allez ajouter l'adresse destinataire du lien hypertexte. Donc on l'avait copié il y a un instant, je fais CTRL-V pour avoir l'adresse ici et puis je clique sur OK. Il suffira donc de cliquer sur ce bouton pour accéder à la même page web. Il est aussi possible, si on se rend compte qu'on n'a plus véritablement besoin d'un lien hypertexte sur ce bouton, il est également possible, n'est-ce pas, de venir retirer le lien hypertexte. Pour retirer un lien hypertexte, il suffit de faire le clic droit sur le bouton ou alors sur la cellule et de venir donc prendre, modifier le lien hypertexte
hypertexte et de venir à cet endroit supprimer le lien. Donc si on supprime le lien, il n'y a plus de lien hypertexte là. On aurait pu faire pareil également ici. On vient sur modifier le lien hypertexte et puis on va donc venir supprimer le lien en cliquant dessus. Ça ne mène plus l'utilisateur à un lien hypertexte. Donc là, on vient de voir comment ajouter un lien hypertexte qui conduit à une page web. Nous allons maintenant voir qu'on peut également dans un classeur Excel insérer un lien hypertexte qui va nous conduire cette fois-ci non pas à une page web, mais bien plutôt à un emplacement différent du même classeur Excel. Par exemple, une référence de cellule dans un onglet distinct. Donc, on va le voir ensemble. Je vais donc taper dans cette cellule lien vers feuille custom format, comme pour dire tout simplement que je veux insérer ici un lien hypertexte qui va nous conduire sur cette feuille. Par exemple, va nous conduire sur la cellule A7, pourquoi pas, tout simplement. Donc, je reviens sur cette feuille où je veux insérer mon lien hypertexte. Je vais faire un clic droit dessus. Ensuite, on va prendre lien hypertexte. Une fois qu'on a sélectionné le lien hypertexte, je voudrais donc non pas être sur une page web. Donc, je ne suis plus sur fichier ou page web existante. Je suis plutôt, ou alors je prends plutôt le lien vers un emplacement dans le document, un emplacement vers le classeur Excel. Alors, nous avons dit nous voulons atterrir dans cette feuille Excel, la feuille custom format, dans la cellule A7. Avons-nous dit la cellule A7? Une fois que c'est le cas, a-t-on besoin d'une infobulle? Pas forcément, mais je peux, si je veux insérer une infobulle, comme pour dire lien vers autre. Voilà, on écrit n'importe quoi. Alors, une fois que j'ai cliqué sur OK, je vais également cliquer ici sur OK et à chaque fois que je cliquerai là, j'accède directement sur cette feuille. Mais voyez-vous, cela peut être également intéressant sur une feuille Excel d'ajouter des liens qui vont nous mener vers le sommaire, c'est-à-dire vers la page qui va comporter toutes les références vers les différents onglets, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un lien de retour en quelque sorte. C'est pas compliqué à faire, hein. On va par exemple ajouter là retour et je viens prendre le lien hypertexte et puis nous avons besoin d'indiquer ici la référence retour, c'est-à-dire qu'il nous amène tout simplement sur la feuille de départ, la feuille qui est supposée comporter tous les liens vers les autres onglets du document. Alors on voudrait qu'il nous amène à la référence A1, pas de problème. Je clique donc OK et à chaque fois que je cliquerai ici, je peux donc rentrer sur la feuille sommet. Donc je vous encourage fortement sur des documents de reporting par exemple qui vont comporter des dizaines de feuilles, d'avoir un sommaire qui va comporter des liens vers tous les autres onglets et puis pour chacun de ces onglets, il faudrait avoir tout simplement un lien hypertexte de retour vers le sommet. Ça facilite beaucoup l'exploitation des documents. Alors maintenant, vous pouvez être intéressé de copier ou alors d'avoir le même lien hypertexte de retour sur les autres feuilles. C'est pas compliqué à faire, on peut le faire en un clic, hein. Donc, on va tout simplement faire copie. Donc, je fais copier cette cellule ou alors copier tout simplement le contenu de cette cellule. Ensuite, je viens sélectionner les deux autres feuilles et puis je voudrais indiquer ici l'endroit où je ferai tout simplement la copie. Donc, je sélectionne, vous voyez bien que j'ai sélectionné les deux feuilles concernées dans lesquelles je vais insérer un lien hypertexte de retour, n'est-ce pas? Et j'indique tout simplement la cellule dans laquelle on va faire la copie. Donc, notez bien que dans les deux feuilles qui ont été sélectionnées, c'est à l'intérieur de la même référence G1 que la copie va donc être effectuée. Je fais CTRL V et si nous cliquons là-dessus, on revient justement dans le sommaire. Si je viens ici, j'ai également la possibilité de revenir au sommaire. Donc, on voit que c'est assez pratique d'ajouter des liens hypertexte dans votre document. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça vous permettra d'être plus productif. Il est préférable non pas de travailler plus dur, mais de travailler de manière beaucoup plus élégante, de manière beaucoup plus intelligente. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu et qu'à présent, tu es plus outillé dans l'utilisation du lien hypertexte afin de gagner du temps sur Excel. Pour accélérer ton apprentissage d'Excel, j'ai publié une série de vidéos dans cette playlist que tu retrouveras juste là afin de parfaire ta maîtrise du tableur Excel. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi à la chaîne et active les notifications afin de ne louper aucune vidéo publiée sur la chaîne vidéo de